Les Africains en ont vraiment marre de la France. À nouveau, cette semaine, deux accords militaires importants ont été répudiés par deux pays africains, le Sénégal et le Tchad. Et tout cela se passe au moment où notre sémillant ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, fait une tournée africaine qui semble avoir autant de succès que son mentor, notre président Emmanuel Macron. À peine après avoir quitté le Tchad en avion pour se rendre en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères tchadien dénonce les accords militaires avec la France et demande aux troupes françaises de plier bagages. Il faut savoir que les accords franco-tchadiens existent depuis 1958. On ne sait pas qu'est-ce qui a pu provoquer l'ire des Tchadiens à ce point. Bien sûr, il n'y a pas encore de calendrier, mais il est demandé à la France de quitter une de ses bases les plus importantes en Afrique, N'Djamena. Alors, c'est d'autant plus intéressant que l'actuel dictateur du Tchad, Mahamat Déby, le fils du dictateur Idriss Déby, a été installé et maintenu au pouvoir grâce aux bons soins d'Emmanuel Macron. Sans la France, il ne serait pas au pouvoir. En effet, il y avait un candidat d'opposition, Succès Masra, d'ailleurs, qui a été considéré pendant un certain temps comme le candidat de la France. Il avait été reçu en grande pompe à Matignon par notre précédent ministre, Premier ministre, M. Gabriel Attal. Eh bien, Succès Masra, finalement, n'a pas été choisi. On a soutenu un coup d'État militaire pour mettre en place Mahamat Déby. Et puis, on se rappellera l'étrange voyage de M. Benalla, le célèbre Benalla, avec son coffre qui a disparu et ses activités policières du 1er mai 2018. Eh bien, Benalla, vous vous souvenez, avait obtenu des passeports diplomatiques de l'Élysée et il s'était rendu au Tchad, dans le nord du Tchad. Là, il y a des rebelles, là où il y a des mines d'or. On ne sait pas ce qui s'y est passé. L'histoire nous le dira un jour. En tout cas, les activités d'Emmanuel Macron au Tchad sont plus que douteuses. Et bien, même malgré cela, malgré l'aide qu'il a apportée à l'actuel dictateur, finit la coopération militaire au Tchad. Un petit aparté encore, il faut se rappeler que la France avait critiqué le Niger quand le Niger avait répudié ses accords militaires avec la France et dit qu'il en avait assez de la relation avec la France. Eh bien, la France avait alors dit ce n'est pas possible qu'il y ait des coups d'État en Afrique et que des dictatures soient maintenues au pouvoir. Alors que Emmanuel Macron venait de soutenir un coup d'État et une nouvelle dictature au Tchad. C'est le double standard qui rend tout propos de la France parfaitement inaudible. Alors, Jean-Noël Barrot continue son voyage, est arrivé en Éthiopie, où là, c'est lui qui a décidé, enfin, la France a décidé, d'avoir moins de relations avec l'Éthiopie, officiellement en raison des conséquences de la guerre civile au Tigré. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans ces détails-là, mais c'est amusant parce que la raison principale, en fait, derrière cela, eh bien, c'est que l'Éthiopie est le deuxième pays d'Afrique noire, après l'Afrique du Sud, à rejoindre les BRICS. Et oui, elle est membre plein des BRICS, c'est un des 9 membres pleins des BRICS, comme cela a été confirmé au sommet de Kazan que nous avions couvert pour vous. Il faut savoir également que l'Éthiopie et le Tchad enserrent le Soudan, où il y a en ce moment une terrible guerre civile, une guerre civile dont on parle très très peu dans le Soudan occidental, avec des dizaines de milliers de morts et plusieurs millions de déplacés. Ça fait partie des guerres qui n'intéressent pas, mais elle a des conséquences très très graves pour l'Est de l'Afrique. Jean-Noël Barrot va maintenant se rendre au Sénégal. Or, ce jeudi, le président du Sénégal, M. Faye, a déclaré que le Sénégal également rompait ses accords militaires avec la France et qu'il demandait à la France, là encore, de plier bagages et de retirer sa base militaire encore présente au Sénégal. Alors là, on peut considérer que c'est véritablement un fiasco total d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, après les premiers problèmes et le fait que la France a été chassée du Mali, du Niger, du Burkina Faso, eh bien, Emmanuel Macron avait envoyé Jean-Marie Bockel, encore, c'est la gérontocratie, un vieux socialiste du Parti socialiste qui a tout trahi, très de droite néolibérale de facto, comme envoyé spécial
Visiblement, ça n'a pas servi à grand-chose. Et de plus, Jean-Noël Barrot va devoir ce dimanche sûrement manger son chapeau et devoir subir quelques reproches. Car ce 1er décembre sera le 80e anniversaire du massacre du camp de Tiaroy. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un moment important dans la mémoire du Sénégal et des pays avoisinants. En 1944, la guerre est en train de se terminer et certains combattants d'Afrique subsaharienne, les célèbres dits tirailleurs sénégalais, eh bien, certains rentrent en Afrique de l'Ouest, certains parmi les 130 000 combattants qui ont aidé à libérer la France. Et il s'agit de ceux qui reviennent en 1944, ce 1er décembre 1944, eh bien, ce sont des combattants qui ont été enfermés pendant 4 ans dans les prisons allemandes, capturés après la campagne de France de mai-juin 1940. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces tirailleurs sénégalais, eux, demandent à ce que chaque jour passé en prison, comme il se doit, puisqu'ils étaient prisonniers de guerre portant l'uniforme français, soit soldé comme il se doit, c'est-à-dire 10 francs de l'époque par jour. Les autorités coloniales ne veulent pas. Ça fait des remous, des contestations, des manifestations. On les parque, en tout cas ceux qui sont au Sénégal, on les parque dans le camp de Tiaroy. Et là, il y a une répression qui fait que 35 de ces tirailleurs sénégalais sont tués. Enfin, 35. 35, c'est la version officielle qui va changer. Les rapports militaires ne sont pas clairs, se contredisent les uns les autres. Ce sera 70. Et maintenant, en fait, on parle de 300 ou 400 militaires français combattant pour la France, des tirailleurs sénégalais, 300 ou 400 qui ont été exécutés, massacrés à l'automitrailleuse. C'est une page noire dans l'histoire de France, une page noire dans ce moment colonial, et eh bien, le Sénégal va le commémorer, et en rendant cela régional en invitant des chefs d'État des pays voisins. Donc, on peut être à peu près sûr qu'il va en profiter pour tacler la France, en tout cas Emmanuel Macron, car la raison officielle pour laquelle le président sénégalais M. Faye répudie ces accords militaires, eh bien, c'est parce qu'il souhaite que le Sénégal soit souverain et pleinement souverain. Il dit que le Sénégal a des coopérations avec les États-Unis, avec la Turquie, avec la France, avec la Chine, avec la Russie, mais que seule la France a une base militaire et il ne comprend pas pourquoi il y aurait une base militaire française au Sénégal. Quand on défend la souveraineté, on peut se demander également pourquoi est-ce qu'il y aurait une base militaire. Et il n'y a pas de base militaire chinoise, ni américaine, ni turque, ni russe. Messieurs les Français, s'il vous plaît, partez. Et puis il a également dit qu'il ne voulait plus de contrôle des normes sociales. Donc souveraineté et normes sociales. Normes sociales, de quoi parle-t-il? Eh bien, les Africains n'en peuvent plus du wokisme occidental et en particulier européen, et que celui-ci veuille s'imposer dans leur pays. Ils disent qu'ils veulent avoir leur propre développement, qu'ils ont leur propre culture, leur propre rapport au monde, et c'est bien normal. Arrêtez, s'il vous plaît, de tenter de nous convaincre d'être comme ci ou comme cela. Le message, je pense, sera très clair à ce sujet dimanche. Donc voilà, 2 accords militaires français répudiés. On vous l'avait dit, on vous en avait rendu compte quand nous étions à Kazan. Nous avons rencontré de nombreuses délégations africaines, en particulier d'Afrique de l'Ouest. On a fait quelques interviews très intéressantes. On les salue et on reviendra bientôt vous en parler. Eh bien, ils nous avaient dit de ce dont ils avaient absolument marre, c'est du mépris occidental, et spécifiquement en l'occurrence du mépris français, ce sentiment de supériorité, d'ailleurs que l'on retrouve aussi bien chez ceux qui nous dirigent que chez certains de gauche, qui semblent eux aussi savoir mieux que les Africains ce que doit être le développement de l'Afrique et comment est-ce que les Africains doivent aller. Et ne pas comprendre que c'est du ressort et du choix de chaque État, de chaque pays, de chaque société africaine et plus du ressort de la France. Donc, ils nous ont tous dit clairement que 2 choses comptent pour eux. D'abord, la souveraineté. Ils souhaitent qu'on respecte leur souveraineté et qu'on ne les méprise plus. Donc, qu'on les respecte d'égal à égal, d'État à État. Il y a une autre raison à ce désamour de la France, eh bien, c'est aussi les politiques de développement. Il faut savoir que les pays africains, pendant les années 80, 90, 2000, ont subi de la part des États occidentaux, en l'occurrence la France dans ses anciennes colonies, mais elle n'est pas la seule responsable,
eh bien, des offensives néolibérales et des politiques de réajustement structurel. C'était les prêts accordés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sans s'intéresser aux réalités économiques et culturelles de chacun de ces pays et en imposant toujours la même chose qui a été une catastrophe pour les États africains, en particulier les États africains de l'Ouest, à savoir moins d'investissement dans les écoles, moins d'investissement dans les transports, moins d'investissement dans la santé, ouverture des marchés africains aux productions industrielles occidentales, ce qui fait que ça a détruit la petite industrie naissante dans les pays africains, destruction de l'agriculture. Ils en ont marre et il n'y a pas eu de grande réalisation. Alors que les nouveaux partenaires des BRICS, et spécialement la Russie, et spécialement la Chine, mais aussi la Turquie, eh bien, eux investissent d'une manière différente qu'avec le Fonds monétaire international. Et ça se fait par la nouvelle banque de développement qui se trouve à Shanghai, présidée par Dilma Rousseff, et sans en imposer dans les modes de vie, les manières de gouverner, sans en imposer pour qu'il y ait des politiques de réajustement structurel. Donc c'est une nouvelle forme de co-développement, d'investissement vers laquelle s'orientent les États africains, donc vers les BRICS, en rupture avec les pays occidentaux et donc la France. Et c'est là qu'on trouve une logique à la répudiation de ces accords militaires, car ces dirigeants africains savent très bien que s'ils disent non, même s'ils disent merde à un pays occidental, eh bien, ils vont se retrouver dans une situation où, s'il y a une base militaire, eh bien, cette base militaire peut soutenir tel ou tel opposant à leur politique et remettre sur place un chef d'État qui sera plus conforme aux souhaits géopolitiques des pays occidentaux, et en l'occurrence de la France. On comprend bien cette logique de souveraineté. Alors, reste une question. Qu'adviendra-t-il du franc CFA? Vous savez, c'est ce franc des colonies françaises d'Afrique qui a changé de nom, mais c'est toujours franc CFA. Ce n'est plus des colonies françaises d'Afrique, mais ça laisse un tampon quand même assez indélébile qui rappelle cette colonisation. 14 pays ont le franc CFA. C'est la prochaine, sûrement, question qui va se produire. D'ailleurs, M. Sonko, le Premier ministre du président sénégalais, M. Faye, n'avait pas manqué de le rappeler il y a quelque temps que l'Afrique, en tout cas le Sénégal, devrait sûrement reconquérir toute sa souveraineté et ne plus dépendre du franc CFA. D'ailleurs, rappelant, et c'est pour ça, encore une fois, qu'ils ont rompu les accords militaires, rappelant que Emmanuel Macron avait soutenu l'opposant du président récemment élu Faye, il avait soutenu Macky Sall, et n'avait pas hésité à soutenir la répression qu'avait exercée Macky Sall contre les opposants même à Macky Sall, donc contre les sympathisants et militants du président fraîchement élu, M. Faye. Alors, on comprend bien pourquoi, encore une fois, ils ne veulent plus de ces institutions militaires françaises étrangères sur leur sol. La France, ou plutôt les dirigeants français, ont toujours caché à leur peuple les vraies raisons de leur présence en Afrique. Pour les Français, l'Afrique subsaharienne représente 1,8% des exportations françaises et 1,9% des importations françaises. De quoi faire sourire les Africains. Entendre ces genres de choses, c'est comme si on se moquait des honnêtes citoyens français et africains. Car cela ne représente pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Dans ces pays subsahariens francophones, c'est très facile de constater la présence des Français et des sociétés françaises dans presque toutes les administrations et secteurs activités clés de ces pays-là. C'est pas nous qui le disons, mais le code noir ou les contrats coloniaux signés depuis des siècles, et qui sont utilisés comme une épée de Damoclès sur la tête des dirigeants africains qui auraient le malheur de vouloir venir en aide à leur peuple sans l'accord du maître français. Et si aujourd'hui il y a des leaders courageux pour dénoncer ces genres de pratiques, alors nous devons les féliciter et les encourager. Car ces héros du XXIe siècle risquent leur vie pour le bien de tous. Mais pourquoi la France refuse-t-elle de faire comme son voisin espagnol? L'Espagne, qui malgré ses difficultés financières, a décidé de ne plus vivre sur le dos de ses colonies, mais plutôt prendre son destin en main. Et aujourd'hui, selon la Banque d'Espagne, la croissance espagnole devrait atteindre 2,8% cette année, contre 0,8% pour l'ensemble de la zone euro. Mais grâce à certaines personnes honnêtes, de bonne foi et de bonne volonté, les Français arrivent à percevoir ce que les Africains ont toujours tenté de leur expliquer, mais par la puissance des moyens de communication de la France et de ses alliés comme les États-Unis,
les messages ont du mal à passer. Mais aujourd'hui les dirigeants français sont devant les faits accomplis avec la sortie sous son influence de 4 grands pays producteurs d'or, de fer, de cuivre, d'uranium et bien d'autres matières premières très indispensables à l'économie et aussi à son influence et son rayonnement dans le monde. Il est à noter cependant que rien n'est encore trop tard pour mieux faire. Car grâce à la langue commune et une histoire commune, même si celle-ci est faite de hauts et de bas, de bons et de mauvais souvenirs, cela ne devrait pas nous empêcher de regarder ensemble vers le futur avec de nouveaux yeux et dans une même direction. Mais comme l'histoire nous l'a toujours montré, l'Occident et plus précisément les dirigeants français ne sont pas encore prêts à travailler d'égal à égal avec les Africains. Depuis l'indépendance des pays africains en 1960 pour la majorité des pays africains, aucun des présidents français qui se sont succédés à la tête de la France n'a jamais eu la volonté de se débarrasser de ce vieux système appelé France-Afrique, ou traiter d'égal à égal avec leurs homologues africains. Mais la situation qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans l'AES, et maintenant au Tchad, donne matière à réflexion aux dirigeants européens. Rien ne sera comme avant, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. La balle est maintenant dans leur camp et non dans celle des Africains, car l'Afrique a toujours montré sa bonne volonté de lier de bonnes relations, mais comme toujours les dirigeants européens prennent cela comme de la faiblesse ou manque de maturité. Alors chers frères et sœurs africains, une porte s'est ouverte pour changer les conditions de vie de nos proches et compatriotes, alors mettons-nous au travail et que Dieu veille sur le continent et que la paix règne sur toutes ces belles créatures.